Shalom, chers auditeurs, shalom, chers frères et sœurs. C'est la méditation quotidienne de la voix de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité. Mais en attendant, prions. Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci de nous avoir accordé la grâce d'écouter ta parole, de recevoir ta semence. Et merci de nous avoir rendu bonne terre pour en porter les fruits. Oh Éternel, arrose-nous et donne-nous à être disposés, Seigneur, afin de réellement porter les fruits que tu veux. Que les paroles soient gravées sur la table de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, mes amis, il y a de petites vérités, n'est-ce pas? Il y a des circonstances dans lesquelles il faut mentir pour s'en sortir, n'est-ce pas? Allons découvrir la vérité de ce que l'Éternel pense du mensonge. Notre passage principal est tiré de Proverbe 6, versets 16 à 19, qui se lit ainsi. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Mes chers, Dieu déteste le mensonge. Dieu n'a jamais aimé le mensonge. Le mensonge n'est pas une nature de Dieu. La parole dit bien que Dieu est saint. Et cela, nous pouvons le confirmer par la parole que Christ a prononcée dans Jean 8, verset 44, lorsqu'il dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mes chers amis, nous n'avons pas besoin de mentir pour nous couvrir. Dieu se charge de soigner notre image auprès des gens. C'est une grâce. Il se charge lui-même de soigner notre image. Lorsque nous avons fait quelque chose et que c'est découvert, soyons libres de dire la vérité, car ainsi les païens pourront nous discerner de l'eau. Car Christ l'a bien dit, que lorsque nous sommes au milieu des hommes, de savoir nous comporter. Parce que notre vie aussi est un sujet de témoignage. Par notre propre vie, nous devons témoigner de Christ. Nous devons montrer vraiment que nous sommes des mis à part. Mais si nous mentons comme tout le monde, ils se diront, quelle est la différence? Ils disent qu'ils sont des chrétiens des saints, mais ils mentent aussi comme nous. Quelle est la différence entre nous et eux? Il faut que nous cherchions des témoignages comme celui de Daniel, que Daniel a eu après qu'il ait révélé au roi son rêve. Qu'est-ce que le roi a dit? Votre Seigneur est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il faut que nous cherchions de tels témoignages. Et pour ça, il faudra que nous nous sanctifions. Il faudra que nous nous mettons là-bas. Et la vérité, dire toujours la vérité, éviter le mensonge, en faire partie. Oui, comme je le disais, on dit souvent qu'il y a des circonstances, il faut mentir. Et comme argument, c'est que David lui-même, il a menti pour se faire sortir de situation. Il a fait comme s'il était un fou. Mais dites-moi, nous sommes imitateurs de David ou bien de Jésus-Christ? Je crois bien que nous sommes imitateurs de Jésus-Christ. Si donc nous sommes imitateurs de Jésus-Christ, pourquoi donc nous cherchons d'arguments? Est-ce qu'il y a de mensonges en Jésus-Christ? Il l'a bien fait savoir dans Jean 14, verset 6, où il disait: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est quoi? La vérité. Il n'est pas le mensonge.
S'il y en a donc, c'est celui qui se tient en lui, selon sa parole qu'il a prononcée dans Jean 6, verset 56, qui se lit ainsi. Celui qui mange de ma chair et boit de mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et selon sa parole qu'il a prononcée dans Jean 15, verset 4 à 7, nous ne devons plus nous tenir dans le mensonge. Celui qui donc est en Christ, celui donc qui a un serment qui est dans le sceptre que Christ est, ne peut plus se tenir dans le mensonge pour aucune raison. J'ai entendu un pasteur qui dit une fois que ce que tu tolères te détruit lentement mais sûrement. Vous savez, cela peut nous être difficile parce que nous sommes déjà habitués. Mais nous pouvons demander l'aide du Saint-Esprit. Selon que Christ a dit dans Jean 16, verset 13. Lorsque le consolateur sera venu, Jean 16, verset 13. Un instant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, pas de mensonge, et il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mes chers, donc il faudra que nous y pensions. Arrêtons la mentalité de il y a des situations pour mentir. Soyons véridiques en toutes choses. Sanctifions-nous pour le Seigneur. Sanctifions-nous pour le Seigneur. Mettons-nous à part. C'est des choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est des choses qui attirent le cœur de Dieu. Des choses qui attirent le regard de Dieu. Mes chers, nous allons nous arrêter là sur ce sujet. Prions. Père, nous te remercions pour ce sujet que tu nous as donné. Merci de nous avoir révélé, Seigneur, ton cœur sur ce sujet. Aide-nous à pouvoir le pratiquer. Aide-nous à porter les fruits. Quoique difficile que cela peut être pour nous dans la chair, nous portons nos regards sur toi, ô Christ, pour pouvoir nous aider à nous sortir par ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, mes frères.